Vous êtes sur RBM. Eh ben, on a que ma chaîne Nouvelle Heure. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Et bonjour le bassin minier. Il est 14h sur votre radio du bassin minier. Vous êtes avec nous pour la retransmission de cette rencontre des 32e de finale de Coupe de France entre le Racing Club de Lens et le Football Club de Metz. Dans un instant, on va prendre la direction du stade de Bollaert dès le Lys et retrouver Pascal Guillain qui va nous faire vivre cette rencontre. Et aujourd'hui, autour de la table, notre consultant est Cyril Dufour. Bonjour Cyril. Salut Fred, bonjour à tous. Du site madeinlens.com, si je ne dis pas de bêtises, de notre ami Thomas Lachambre qu'on salue. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Lens, Metz, c'est une équipe qui ont un passé assez important en commun. C'est une Ligue 2 qui affronte une équipe de Ligue 1. Dans quelle ambiance Lens aborde ce match, Cyril ? Une ambiance... malgré tout assez confiante puisqu'il reste Lens reste sur un bon résultat. En plus on joue à Bollaert aujourd'hui. On va tester quelques joueurs qui étaient pas là depuis longtemps, comme on va le voir dans la compo peut-être avec Pascal tout à l'heure. Donc l'ambiance, c'est des supporters qui seront là pour pousser les joueurs et puis surtout essayer de passer ce tour de Coupe de France qui est à mon avis abordable. D'accord, en tout cas on a pris la direction du stade de Bollaert dès le Lys. Et bonjour Pascal Guillain. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Alors on vous entend très bien. Quelle est l'ambiance du côté du stade Bollaert dès le Lys ? C'est un peu feutré. C'est un peu feutré parce qu'il y a un ciel gris, mais c'est même de la purée de pois. C'est pour dire qu'il y a du brouillard tout autour du stade. Il n'y a pas grand monde dans le stade, il faut bien l'avouer. Il y a entre 14 et 16 000 personnes grand maximum. Que c'est un public, disons, inhabituel par rapport à l'habitude. Donc voilà, c'est une petite bricole qui est important de signaler. On vient seulement d'avoir les compositions des équipes. C'est pour vous dire qu'on a été un petit peu à la ramasse à tous les niveaux et on ne sait pas à cause de quoi c'était dû, mais bon voilà. Alors, je me permets de vous donner la composition de l'équipe lensoise. On vous écoute Pascal. Jérémy Vachou dans les buts, Duverne, Svetinovic, Koukou, Lala, Bourigeaud, Zedadka, Autrette, Lopez, Fortuné et Zoubir. Ce sont les titulaires. On regardera sur la pelouse ce que ça va donner exactement, sachant qu'on aura certainement Duverne et Svetinovic dans la défense centrale, Lala à droite, peut-être Koukou à gauche, ou Zelatka, il faudra vérifier. Et puis en attaque, on aura donc le duo Lopez, Fortuné, Zoubir. Côté messin, Kawashima, ce sera le gardien, Rivière, Benoît Suekoto, Phillips, Milan en défense, Fallette, Hein, Mollet et ce seront les milieux de terrain. Les attaquants, ce sera Thibaut Vion, Vincent Thiel et Opanguet, les remplaçants. Maziz, Signorino, Goudiaby, l'arrière, Erding, Diallo, Didion. Très bien. Le gardien remplaçant de l'équipe Messine sera un certain Christophe Marichet. Ah oui, on a bien connu, n'est-ce pas Cyril ? Non, je crois que c'est un joueur qui est homonyme. Hein. C'est pas. Je ne pense pas que ce soit le joueur. À mon avis, il a un âge canonique. Là. C'est vrai. En tout cas, Cyril, on a entendu la composition de Pascal. À quoi peut-on s'attendre ? Est-ce que Casanova a mis une équipe cohérente sur le papier ? Je pense que oui. La seule petite surprise, c'est Zedadka qui est là. Donc à mon avis, ce sera sur le côté gauche. Donc après c'est du classique. Bon, dommage que Bostock soit suspendu pour ce match. Ouais. On a un retour de Jiman Koukou. Alors c'est encore une chance qu'on lui laisse. J'espère qu'il va faire son match parce que depuis qu'il est arrivé, je le trouve pas transcendant. Il est un peu passé à côté de la première partie de saison. Voilà. Donc, par contre. Quand on voit l'équipe Messine, attention à Metz parce que ça a l'air assez offensif et ça a l'air d'être des joueurs de qualité comme Opanguet qui on avait connu à Valenciennes, je crois.
Thibaut Vion, je l'ai vu jouer une paire de fois, attention à lui. Donc faudra quand même se méfier de cette équipe messine. Elle est pas venue avec rien dans les valises, donc voilà. Attention. En off, vous nous avez dit, Cyril, que vous êtes content car il n'y a pas les jeunes titulaires. Pourquoi ? Parce que ça aurait montré un certain peut-être désintérêt pour la Coupe de France. Une suffisance de la part, voilà. Comme par exemple on l'avait fait, je trouve, un petit peu face au Paris FC en Coupe de la Ligue. On avait aligné les jeunes. Casanova nous avait dit que ça aurait peut-être suffi pour se qualifier et il s'en est mordu les doigts après. Donc là, on met une équipe que je trouve cohérente, compétitive. Donc aux joueurs de montrer que cette cohérence est là et qu'il se qualifie. Un mot sur Mathias Autrette. C'est vrai que comme Djiman Coucou, il est passé un peu à côté de sa première partie de saison. Est-ce que là, ça peut être une chance pour lui de revenir dans le système Casanova ? C'est une chance. Déjà contre le GFC Ajaccio, il avait fait un retour marquant puisqu'il avait délivré la passe décisive pour le deuxième but de Kevin Fortuné. Donc à lui de confirmer ce semblant de retour, cette sortie un peu de léthargie qu'il avait dans la première partie de saison. Et en plus, c'est un joueur que j'aime bien, donc je lui souhaite vraiment de faire une deuxième partie de saison au niveau qu'on lui connaissait la saison dernière. On va faire un petit arrêt du côté des coulisses. On a appris récemment la venue d'un nouveau joueur du côté de Lens, le prêt de Daniel Oparé qui évolue du côté d'Augsbourg en Allemagne. C'est l'arrivée d'un arrière droit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle du côté de la Gaillette ? Alors, on va dire que ça fera peut-être une doublure à Kenny Lala, même si là, donc on a vu dans les différentes news que j'ai pu lire que c'est pour pallier l'absence de Karim Hafez à la CAN. Mais son poste d'origine, c'est arrière droit. Donc après, il faudra voir ce qui vaut à gauche, quoi. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Je sais qu'au Standard de Liège, il se débrouillait bien, mais il était arrière droit, donc on verra bien. On verra si la mayonnaise prend du côté des 100 et or. Et au niveau de ce mercato, on voit qu'il y a plusieurs rumeurs depuis quelques jours. On a notamment parlé de Dimitri Cavare qui pourrait revenir sous la forme d'après. On a également entendu diverses pistes qu'étudierait la cellule recrutement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, Cyril ? On a parlé de Dimitri Cavare. D'après les infos que j'ai pu recueillir ici ou là, ce serait une info un peu fantaisiste. C'est un wax repris sur un forum. Donc ça, il y en a des milliers à chaque mercato. Donc on la relaie si jamais c'est vrai, mais on n'y prête pas forcément attention. Puis en plus, Dimitri Cavare, il s'est fait 2 fois les croisés, là, donc d'après moi, ce serait pas judicieux de le recruter maintenant. Ensuite, un attaquant peut-être. D'après ce que je sais, Lens s'activerait pour chercher un attaquant, mais comme vous avez pu le voir ce matin sur le site Made in Lens, d'après les rumeurs qui circulent, il n'y aura pas d'arrivée sans départ. Donc voilà, est-ce que des gens comme Abdoulba, Patrick Olsen seraient poussés vers la sortie? On verra ça dans les prochains jours. En tout cas, il y a un départ qui a été officialisé, c'est le prêt de Simon Benza. Il est prêté à Béziers en national. Est-ce que c'est une bonne chose ? Pour lui, ouais, c'est une bonne chose parce qu'il a pas forcément trop de temps de jeu, donc vaut mieux pour lui qu'il s'aguerrisse à Béziers, qui est d'ailleurs l'ancien club de Kevin Fortuné. Est-ce que ça a un lien ? Est-ce que lors du recrutement de Kevin Fortuné, il fallait penser à quelqu'un pour un prêt éventuel ? Mais bon, pour moi, c'est une bonne chose que pour Simon Benza qu'il ait du temps de jeu ailleurs. Lens l'a dit, il y a notamment Nicolas Douchet qui l'a dit lors d'une conférence de presse. Lens vise la montée en Ligue 1. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Racing Club de Lens au niveau de la Ligue 2 joue vraiment la montée ? Est-ce que le club a les armes ?
Les armes, ouais. Mais après, moi je trouve que ça dépend des matchs. Sur la première partie de saison, il y a eu des matchs où vraiment on sentait que Lens était taillé pour se mêler à la course à la Ligue 1, et d'autres matchs où ils étaient un peu poussifs, notamment contre Reims à domicile, notamment, oui, certains matchs à domicile. Pourtant c'est bizarre parce que les matchs à domicile, ça devrait pousser les joueurs, et en fait c'est le contraire qui se passe. Ils sont complètement inhibés, alors que à l'extérieur, notamment à Nîmes, ils avaient sorti un match du feu de Dieu, et donc on était très contents. Donc on verra bien en fin de saison et aussi en début de cette phase retour comment la Magnonnaise reprend après cette trêve. Est-ce que le match contre Strasbourg laisse encore des traces du côté de Lens, ou est-ce que c'est oublié? Bon, je pense que c'est oublié. Il y a eu le rebond face au GFC Ajaccio. Il y a eu la trêve où ils sont partis tous au Maroc se ressourcer, retrouver justement de la cohésion d'équipe pour justement peut-être laisser le moins de traces possible sur les défaites, et puis s'aider mutuellement pour le deuxième marathon qui va avoir lieu d'après à la Casanova. En tout cas, Lens va jouer son 3e match de Coupe de France, car pour son entrée dans la compétition, c'était au 7e tour. Lens avait battu Marc-en-Barœul sur le score de 3-0. Ça avait été difficile. C'était une victoire qui avait été qui s'était scellée en deuxième mi-temps. Ensuite, Lens avait défié Ouascal à Bollaert et une victoire 2-0. Là aussi, le boulot avait été fait en première mi-temps, et la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée. Le match était un peu tassé. Cyril, si vous êtes d'accord avec moi. Contre Ouascal, justement, moi en début de match, j'avais un peu peur parce que Ouascal poussait bien et Lens n'arrivait pas à trouver son rythme. C'est le cas dans la plupart de leurs matchs qui est à domicile, et Lens, d'après moi, Lens joue trop bas. Bon, là c'était à Ouascal, c'était à Lens, mais c'était contre Ouascal, et on a vu ce syndrome là. Lens était trop bas et n'arrivait pas à mettre la machine en route. C'était un diesel d'après moi. Après ils se sont libérés. Et après, en deuxième mi-temps, à mon avis, ils ont un peu géré. Un peu levé le pied pour gérer le score, mais contenir les nordistes. Mais en début de match, moi, j'avais un peu peur de la surprise de la Coupe de France qui aurait laissé un goût amer. En tout cas, la statistique qu'il faut retenir, c'est qu'en 2 matchs, Lens n'a pris aucun but. En 2 matchs de Coupe de France, 5 buts marqués. Metz fait son entrée dans la compétition, 32e de finale. Là aussi, est-ce que cette équipe de Metz fait peur pour vous ? Peur, non, peut-être pas, mais il faudra quand même s'en méfier. D'accord. En tout cas, il est 14h13. Vous êtes en direct sur la radio du bassin minier RBM. Elle retransmet la rencontre Lens-Metz comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et tout de suite, on prend la direction du stade Bollaert d'Eleulis. La radio du bassin minier. RBM, il est 14h14. Ah oui, c'est un petit bébé. Voilà, on repart tout de suite direction le stade Bollaert. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert d'Eleulis avec Made in Lens. Et on retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollaert d'Eleulis. Est-ce que les équipes ont fait leur entrée sur la pelouse, Pascal ? Ah, même mieux que ça, ils sont quasiment prêts à jouer. Ils n'attendaient que votre feu vert pour mettre la balle dans le rond central et débuter. Je viens de faire signer l'arbitre. Vous pouvez y aller. Fred Potter est prêt. Nous pourrons. Alors, bon, là, l'arbitre me fait signe non. Il faudrait faire une photo des 2 équipes. Donc, il fait une photo des 2 équipes et puis on commence juste après. Donc, dans les secondes qui arrivent, une fois que sera immortalisée cette photo qui réunit les 22 acteurs. Les gardiens, les arbitres, eh bien on jouera. Pour cette rencontre, je vous dis petite affluence entre 14 et 16 000 spectateurs. Pas de Messins normalement, sachant qu'on en a vu dans le centre-ville, habillés en supporters messins. Eux, à mon avis, ils ne rentreront pas dans le stade. Par contre, du côté des supporters lensois, on est bien présent. Il y a beaucoup de sang et or. Il y a une banderole, fermeture des tribunes, arrêtés préfectoraux, groupes ciblés, restriction des déplacements, match en semaine, etc. Mais on ne voit pas d'avis autre ni de conclusion. Les joueurs messins sont en blanc, les joueurs lensois en sang et or.
avec bas rouge, short noir, maillot sang et or avec des manches noires. Ça va commencer dans quelques instants avec une petite particularité dans quelques instants. Voilà, c'est lui qui vient de donner le coup d'envoi et il s'appelle Thiel. Alors ça n'a rien à voir avec le Grégory Thiel. Grégory Thiel. Il s'appelle Vincent Thiel et il a 16 ans. Il est international C'est luxembourgeois. rare. Oui, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de luxembourgeois qui voulaient venir, et y compris un journaliste luxembourgeois qui est venu le voir, qui est ici présent. Il n'y a pas grand monde dans le stade. Il n'y a pas grand monde également en tribune de presse. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 journalistes en tribune de presse. Là, sans compter les radios, mais les radios, on ne les voit pas beaucoup de chez nous. Oui, il y en a 3 radios en plus. Vous voyez, c'est pas BZF. Et ce sont les Messins qui ont le ballon dans ces premiers instants. Et la difficulté, ça va être de bien reprendre en compte les noms des 22 acteurs, parce que évidemment, ça risque peut-être d'être un peu compliqué avec une balle sur laquelle le gardien lensois Jérémy Vachou s'allonge correctement, arrête la balle. Vous m'entendez bien, mon cher Fred ? C'est parfait, Pascal. On vous entend très bien. Bon. Alors, je peux vous confirmer que moi aussi, je vous entends bien et je ne m'entends qu'une fois. Puisque la dernière fois, on avait un petit souci qui faisait que on avait le droit à un retour particulièrement pénible et que cette fois-ci, il n'est pas là. C'est comme quoi, il faut toujours mettre un petit peu de... faut attendre, quoi. Tout se met pas avec une balle. Pour les joueurs messins, et c'était Lopez qui essayait de s'en emparer, et qu'une balle en profondeur qui arrive dimement dans les pieds des Lensois. Des Lensois qui ont tendance à avoir le ballon dans ces premiers instants, même si on joue que depuis 2 minutes. Et alors il y avait une banderole qui était sortie en tribune Marek, c'est « Vous tuez le football ». Alors que les supporters lensois, je pense que vous les entendre dans mon dos, sont en train de donner de la voix, et allez Lensois, vos supporters sont là. Et ben voilà. Avec une rencontre qui a tout de suite commencé, où le plus fort c'est Palance, a priori. Sur le papier, c'est Metz qui joue en Ligue 1. Metz qui a eu quelques petits soucis de défense et qui a recruté cet hiver avec une passe grossière d'un défenseur messin, alors que là il y a Fortuné qui, fait une comédie. Pour moi c'était un peu de la comédie. Enfin, l'arbitre a sifflé une faute. L'arbitre c'est monsieur Sylvain Paliès, et c'est Benjamin Bourigeaud qui a la mission de remplacer John Bostock, suspendu pour cette rencontre après 3 cartons pris en moins de 10 matchs. Zvetinovic qui a le ballon. Les Lensois qui, suffisamment rares pour le signaler, ont tendance à y mettre du leur et de l'avant, avec une balle sur Kenilala qui joue à gauche, mais là c'était quasiment une passe qu'il a fait au défenseur central, avec une balance vers Jonathan Rivière. Kawashima qui dégage loin devant. Il y avait bien Thibaut Vion à la pointe de l'attaque, mais la balle est interceptée par les Lensois. La balle va sortir en touche. Ce sera une touche pour les Messins, une touche qui va se jouer à une vingtaine de mètres sur le côté droit, non loin du poteau de corner. Ballon vers Lopez qui se heurte à Zoubir. Zoubir qui écarte vers Bourigeaud. Les Lensois sont à 4, les Messins. Se remettent en position défensive, et une balle vers Fortuné, Kevin Fortuné. Monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a pas de faute, alors que là moi j'en aurais plutôt vu une, comme quoi a priori quand on est en tribune on n'a pas forcément le même avis que l'arbitre, Et une balle qui va être récupérée par Kawashima, le gardien messin,
Les Lensois qui tout de suite se mettent en position pour récupérer le ballon et surtout en phase comme s'ils voulaient contre-attaquer dès la récupération du ballon. Ce qui donne d'ailleurs une situation amusante dans le sens où on a les 22 acteurs sur une quinzaine de mètres. La balle finalement est récupérée par les Messins. Une balle sur le côté droit. On va essayer de sortir cette balle. Il y avait Bourigeaud, il y a aussi Opanguet. On ressort le ballon avec le numéro 2 Rivière. Rivière qui essaie de tirer, il n'y réussit pas et la balle revient vers Jérémy Vachou qui va pouvoir relancer son équipe avec Zedetka. Avec Kenny Lala. On fait tourner le ballon. Avec une balle qui va au milieu de terrain et finalement va être récupérée par les Messins puisqu'il y a une petite faute de main de Zoubir. La balle ressortie. Un ballon récupéré par les Messins avec un jeu avec le numéro 10 Vincent Thiel qui essaie d'écarter. Ballon contré. Reprise cette balle, il vaut milieu de terrain par retraite. Ballon arrêté par monsieur l'arbitre pour une faute. Et Lensois qui essaie de se repositionner pour se mettre en jeu avec une balle que l'on fait tourner. Une nouvelle fois, Kenny Lala vers Zoubir. Zoubir qui va essayer de partir en dribble, mais si jamais il réussit à passer, il n'y a personne dans l'axe. Finalement, c'est une mauvaise récupération, même si dans le deuxième temps, les Lensois reprennent cette balle. Avec un appel de balle sur la droite. Et bien finalement deux personnes puisque la balle sort des limites du terrain et c'était Bourigeaud qui avait tenté cette ouverture sur la droite à destination de Zelatka me semble-t-il. La numérotation des maillots lensois est un peu foireuse, ce qui fait qu'il est difficile de savoir qui est qui. Et comme certains joueurs ont tendance à avoir des coupes un peu différentes, c'est compliqué. Une tête de Svetinovic. Tête de Bourigeaud. Monsieur l'arbitre qui vient de siffler une faute contre un Messin qui avait fait une petite poussette. Kenny est là avec un appel de balle de Zoubir, mais qui n'arrive pas. Coucou. Qui va retrouver Autrette qui cherche un partenaire. Ballon pour Bourigeaud qui fait tourner ce ballon. On fait tourner le ballon côté lensois avec Duvergne pour Bourigeaud sur la droite. Zedetka qui continue à faire tourner une balle en profondeur et c'est un ballon mis en corner, le premier de la partie. Et il est en faveur des Lensois. Un corner sur le côté gauche qui sera tourné, qui sera tiré par Benjamin Bourigeaud. Score 0-0, 10 minutes de jeu ici à Ballard. Une impression de domination des Lensois, même si l'on n'a pas véritablement eu d'occasion de but ni de part, ni d'une part ni de l'autre. Avec Bourigeaud qui va essayer de centrer, le ballon qui revient derrière avec une tentative de tir, un tir et la balle qui passe au-dessus. C'était Lopez, Zoubir qui avait loupé le ballon et Lopez qui a repris. Malheureusement, la balle n'était pas cadrée.
Kawashima, le gardien messin, n'a pas eu à s'employer. Pendant longtemps, quand il y avait des gardiens ou des joueurs japonais, on avait toujours une horde de journalistes qui suivaient. C'est moins le cas maintenant. Ça doit faire moins vendre. À l'origine, c'était des hommes impressionnants. On avait 4-5 journalistes qui étaient installés en France spécialement pour un joueur. C'est plus le cas. Il faut rappeler que Kawashima est arrivé au FCMS avec le rôle de doublure, donc ça a peut-être refroidi les journalistes. Oui, enfin, vous savez, parfois une doublure devient numéro 1. Hein. Avec Svetinovic. Svetinovic a lutte avec Thibaut Vion. Je connais d'ailleurs un Thibaut Vion à Vimy, mais c'est pas lui. Parce que le Thibaut Vion en question est nettement plus jeune, avec une balle sur la droite vers Zelatka et un tacle messin très bien fait. Oh, monsieur l'arbitre estime que le Lensois l'a retouché. Enfin, il était mieux placé que tout le monde parce que lui, il était juste à côté. Avec une petite pensée pour notre copine Morissette, qui est décédée hier. Vous devez certainement l'avoir entendu. 87 ans, animatrice sur RBM depuis 35 ans. Ça fait tout drôle. Et toute l'équipe de RBM a une pensée pour elle ainsi que pour sa famille. Avec une balle pour les Messins. Un ballon qui va être récupéré sur le côté droit. C'est Rivias qui essaie d'avancer, qui essaie de passer. Un physique impressionnant, un ballon récupéré, un tir et juste au-dessus de la transversale. C'est la réponse à l'action lensoise il y a quelques instants où Lopez avait tiré au-dessus. Et bien là, c'est Vincent Thiel qui a tiré juste au-dessus. Vincent Thiel, 16 ans. Il aura 17 ans en début février. Alors, je posais la question à notre confrère de l'Est républicain s'il marquait beaucoup de buts en CFA. Et on m'a répondu qu'il ne jouait jamais en CFA. Donc je ne sais pas en quelles conditions physiques il peut être aujourd'hui. Zelatka vers Duvergne. Duvergne qui va avancer. Coucou qui va compenser avec une balle dans le sens de la course. Mauvaise passe de retraite. Récupération des Messins. Un ballon loin devant, tellement aérien que n'importe qui pourrait s'en emparer. Monsieur l'arbitre estimait que la balle était passée par la casse-touche avant de la mettre dehors. Pascal ? Oui. On va un peu désavouer votre collègue puisque Vincent Thiel a joué 7 matchs avec la réserve Messine cette saison. Oui, mais il n'a pas beaucoup marqué. Aucun but. Voilà. Et il avait joué quelques minutes seulement avec l'équipe en première division. C'est pour dire que... Oui, c'était contre Bordeaux. Et vous me l'avez retiré, j'allais vous le signaler. Kawashima qui dégage, un ballon lointain. Ballon arrêté par monsieur l'arbitre. Il y avait une faute dans un duel entre Nguet et Lala. C'est une belle émission hier dans le 14-16 sur RBM. Eh bien, merci de vos compliments, Pascal. Ah, mais c'est pas à vous que je disais ça, c'était à Daniel Leclerc. Hein, parce que non. Évidemment. Oh, terrible. Il faut dire qu'avec une belle équipe comme Joachim Marx, Daniel Leclerc et Thierry Tempé et sans oublier Christophe Marx, on ne peut faire qu'une belle émission. Ouais. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Et cette émission sera à réécouter. Attention, avec une balle pour Nguet qui sort ce ballon, un tir tenté par Gauthier Hein. Heureusement, la balle a été contrée et la balle est partie à 2 à l'heure en dehors de la surface de réparation. Ballon récupéré par Svetinovic pour Duvergne. Duvergne qui va retrouver Bourigeau dans le milieu de terrain, qui va écarter sur la droite vers Zelatka. La balle a la mauvaise idée de faire un faux rebond juste avant qu'il tente son contrôle. Et donc le ballon est sorti des limites du terrain. Et ce sera une touche pour les joueurs messins. Pressing très haut de Lopez, carrément dans les 6,50 m. Tête de Vion.
On va essayer de récupérer cette balle et Bassenguet qui a l'avantage, qui récupère ce ballon, qui essaie de la remettre à son avant-centre Villon. Finalement, la balle est récupérée par Lopez. Christian Lopez, Kevin Fortuné, Bourigeaud, ZK. ZK qui occupe le flanc droit et qui, c'est là un petit peu le côté gag, c'est si jamais il se montre aussi performant que lors des de la première journée, il pourrait se montrer avec un ballon qui est toujours les pieds lensois et celui qui ne l'empêche pas de sortir, c'est le défenseur messin Gauthier Hein. Alors que là, la balle était centrée juste entre les défenseurs et le gardien. Kawashima n'a pu intervenir et au deuxième poteau, il y avait un Lensois. Malheureusement, il n'était pas suffisamment proche du but pour pouvoir intervenir. La balle est sortie en corner, un corner qui va être joué avec une tentative de reprise de dos de Kevin Fortuné. Il va faire que cette touche sera Messine. 16 minutes de jeu ici à Bollard, toujours ce score de 0-0. Et s'il y a des évolutions sur les autres pelouses, Fred, n'hésitez pas, interrompez-moi. Je sais que vous adorez ça, donc faites-vous plaisir. C'est mon plaisir personnel. Ah ben je me doute. Et réciproquement. Hein. Avec Duvergne qui s'est coupé les cheveux, ce qui fait que c'est plus compliqué de le reconnaître. Avec une balle, avec un stade moite. Il y a ce brouillard qui s'épaissit d'ailleurs. Et bon, on n'a pas de problème de visibilité. On n'est plus dans les années 70 où on avait non seulement le brouillard parfois, mais aussi les fumées de charbon qui faisaient que ça faisait smog et qu'on ne voyait pas l'autre but en étant dans le stade. Alors que là, on voit bien qu'il y a une belle purée de poids. Il s'agira d'être prudent pour retourner chez soi. Zvetinovic qui avance. Zvetinovic qui se fait presque piquer le ballon par Vincent Hill. Et une relance. Alors que le public de Bollard, je pense que vous devez l'entendre derrière moi, donne de la voix. Hein. Là, il n'y a pas de souci. La différence entre la coupe et le championnat, c'est que en championnat, ils sont un peu timides, mais là, en coupe, ils ont en plus l'apport de personnes qui ne sont pas abonnées, donc, et qui ne demandent qu'une chose, c'est mettre de la voix. Et donc, on l'a remarqué depuis quelques années, quand Lens joue à domicile en coupe, ou en coupe de Ligue, ou en coupe de France, à ce moment-là, on sent mieux l'ambiance autour de nous. Avec ce ballon récupéré par une nouvelle fois Duvergne. Sachant que le jeu ne va que dans un sens depuis le début de cette rencontre. Ça veut dire que ce sont les Lensois qui ont les prises du ballon et des Messins qui tentent de sortir cette balle avec une récupération de Zoubir. Coucou vers Fortuné qui voudrait bien partir à l'abordage avec ses rushs chaloupés, mais qui hésite à... Là, c'est Zoubir qui vient de faire une passe à Bourigeaud, mais la passe était mal faite et la balle est sortie des limites du terrain. Est sortie de l'aire de jeu des Lensois et récupérée par des Messins sans gros soucis. 0-0 ici à Bollard. Et à noter que hier soir, Lille s'est imposé 4-1 contre l'Excelsior au stade Pierre-Mauroy. Je viens d'avoir une information. Est-ce que Cyril est toujours là, à côté de vous ? Il vous écoute. Eh bien, vous lui souhaitez un bon anniversaire de ma part. Eh bien, joyeux anniversaire, Cyril. Merci. Voilà, on n'a pas les gâteaux, on n'a pas les bougies, mais on compte à ce que vous nous les offriez le plus vite possible. Voilà. Et toute l'équipe de Made in Lens se joint à moi pour vous le dire de vive voix. Merci enfin, Pascal. Vos 47 ans, vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas, vos 47 ans. Ballon pour Duvergne qui lève la tête.
Duverne, Coucou qui perd la balle. Attention, ça pourrait être dangereux avec une faute que l'arbitre ne siffle pas. Avec un ballon pour Fortuné au niveau de la ligne médiane. Fortuné qui essaie de se retourner, qui réussit, qui évite un joueur, 2 joueurs, il accélère. Le problème c'est qu'il a encore 5 devant lui. Fortuné qui va écarter sur la droite vers Zelatka, la balle est centrée à ras de terre. Malheureusement il y avait 4 joueurs messins sur la trajectoire et c'est une récupération du ballon avec Thibaut Vion qui avance, qui écarte sur la droite vers Nguette avec le blondinet Florent Mollet, Rivieres, Gauthier Hein. Et on fait tourner pour les Messins, mais ça tourne au vinaigre puisqu'ils n'arrivent pas à faire plus de 5 ou 6 bonnes passes d'affilée. Alors que là c'est un ballon pour les Lensois avec Autrette qui fait une passe à l'adversaire. Alors que Mollet, lui, essaye de faire tourner. Ça court beaucoup côté Messin. Pour l'instant, une chose est certaine, on n'a pas l'impression de voir une Ligue 1 face à une Ligue 2. On a même l'impression de voir plus une Ligue 2 contre une Ligue 2. Avec ce ballon pour Simon Fallette dans l'axe, qui tente un démarrage, mais ballon arrêté. Assou Ekoto essaye de faire des montées, mais sans monter au-delà d'une certaine limite, ce qui fait que c'est quand même pas terrible. Le natif de Saint-Nicolas qui semble un peu emprunté avec une balle en profondeur, alors que là il y avait une balle sur le côté droit. Ah, c'est Zoubir qui est là, Zoubir qui conserve, qui met cette entrée à tir, mais c'est Fortuné qui dépasse sur cette pluie, la balle s'envole. Ça fait toujours 0-0, nous en sommes à 21, bientôt 22e minute de jeu. Et on va faire un petit tour des stades, Pascal, des autres rencontres, des 32e de finale de la Coupe de France. Alors, Auxerre et Troyes font pour l'instant match nul, 1 partout. But de Courtrai pour Auxerre et égalisation de Benjamin Nivet pour Troyes. Ça a démarré très fort du côté du stade de l'Abbé des Champs. Ensuite, il n'y a pas de but sur les autres rencontres. Toujours 0-0 entre Sainte-Geneviève et Caen, entre Lorient et Nice. Toulouse et Marseille sont toujours dos contre dos. Dos à dos, plutôt 0-0. Et Clermont et Bordeaux, pas de but également dans cette rencontre, 0-0 entre ces deux équipes. Et on repart tout de suite du côté du Stade Bollaert avec Pascal Guillain. Le foot sur RBM avec l'intégrale Made in Lens. Et on revient avec vous, Pascal. L'intégrale RBM. Oui, l'intégrale RBM Made in Lens, effectivement. Si vous voulez des infos sur le Racing, allez sur le Made in Lens, vous allez voir tout de suite que vous serez au courant. Et très souvent, avant tout le monde. C'est ce qui est toujours petit mais costaud, serait-on droit de dire. C'est un peu comme sur RBM, quand on vous annonce cette semaine qu'il y a eu 15 000 personnes qui ont trouvé du boulot grâce à Pôle emploi. Ça, c'était sur RBM, et c'est sur personne d'autre. Comme quand on a annoncé que la ville de Liévin avait plus d'habitants que la ville de Lens. C'était sur RBM et nulle part ailleurs. Ballon pour Svetinovic qui va essayer de remettre le ballon derrière. Svetinovic qui semble un petit peu fébrile dans ses contrôles, dans ses prises de balles. Une pelouse qui, a priori, est bonne, même si ces derniers temps, c'était un peu, comment dirait-on, dur, avec un gel assez fort. Enfin, là, pour les prochains jours, on devrait avoir une météo plus sympa, alors que Benjamin Bourigeaud va retrouver Fortuné avec une faute de Florent Mollet. Et monsieur l'arbitre, qui a certainement pas apprécié non plus le petit bruit, immédiatement a indiqué qu'il y avait une faute et que donc il a donné un coup franc au Lensois, coup franc qui se situe en plein milieu du camp messin, un petit peu sur la droite. On est à une vingtaine de mètres du COP 100 et or. Ballon pour Benjamin Bourigeaud qui lève la tête. Il aime le gelon, ballon un peu travaillé, avec effet, il y a beaucoup de monde et une faute de Svetinovic qui pousse son adversaire dans le dos. Monsieur l'arbitre n'apprécie pas. Siffle et donne le ballon au joueur messin. Un petit mot sur l'arbitre de cette Kawashima. Pascal.
Oui, je vous écoute. Un petit mot sur l'arbitre du match, monsieur Sylvain Paliès. Eh bien, il a déjà arbitré Lens cette saison. C'était au stade Francis Lebasser contre Laval. Et Lens l'avait emporté sur le score de 1-0. Merci pour cette précision. Je me disais que Paliès, ça me disait rien du tout. Mais bon, si c'était à Lebasser, évidemment. Un stade que vous aimez beaucoup. Ouais, surtout Thomas Lachambre. Lui, son rêve, c'est but à Laval avec une balle sur la gauche pour Zoubir. Zoubir qui a pris un petit peu d'avance. Zoubir qui avance. Ouais, il se fait contrer. Ce sera un corner pour les Lensois. Et l'air de rien, c'est le 3e corner pour les. Ah non, mais monsieur l'arbitre n'a pas vu la même chose. Bon, que 2 alors. À moins qu'il y avait eu un hors-jeu au départ, mais là, j'avais pas fait attention. Monsieur l'arbitre, il en laissait jouer. Bon, donc 2 corners pour les Lensois, 0 pour les Messins. Une domination d'ensemble des 100 et or. Quelques velléités Messine, mais c'est assez faible. Il y a un dégagement de Kawashima au-delà des médiane. À la réception, il n'y a que Zvetinovic. Une relance de Jérémy Vachou. Et un ballon pour Zelatka. Et il y a un but à Sainte-Geneviève quand on se déplace bien sur le terrain de cette équipe de CFA2. Et eh bien, le Stade Malherbe a ouvert le score sur un but de Ronny Rodelin. Toujours 0-0 ici à Bollard, avec une équipe lensoise qui perd des ballons un peu faciles et une ballon qui est perdu tout aussi facilement par les Lensois. Il y a un petit peu de pression. Très très belle passe des Lensois aux Messins. Et je m'attends à l'identique dans quelques instants. Avec Nguette qui va essayer de trouver le numéro 9, Thibaut Vion. Thibaut Vion qui essaie de s'excentrer. Et ce sera un corner, le premier pour les Messins. Ce sera un corner sur le côté droit. Un ballon qui va être posé et tiré par Florent Mollet, le numéro 8 de cette équipe messine. Ballon, une tête, Messine, une tentative de relance de Rivierez qui va essayer d'avancer. Il a un physique assez impressionnant. Il va essayer d'écarter cette balle à destination de Gauthier Hein, mais à vouloir jouer je ne sais pas à quoi d'ailleurs, on ne fait ni de bonnes passes ni de bonnes interventions. Et finalement la balle va sortir en touche. Ce sera une touche pour les Lensois. Après presque une demi-heure de jeu, le score toujours de 0-0. En rappelant que contrairement à la Coupe de la Ligue où on passe directement au tir au but, là on passerait directement aux prolongations. Heureusement, il ne fait pas trop froid. Il fait frais, mais il ne fait pas trop froid. Avec une balle pour Duvergne. Zvetinovic. Kenny Lala qui va tenter un centre fort pour trouver Lopez, pour aller vers Zoubir qui au rugby aurait trouvé une touche dans les 22, mais là on est au football et ça fait une touche juste à côté du point de corner. Et c'est Benoît Suekoto qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu. Une balle récupérée en 2 temps. Duvergne. Lala. On retrouve Duvergne. Zelatka. Zelatka qui fait tourner cette balle avec une petite faute que l'arbitre a sanctionné. Et il y avait 2 joueurs qui se sont un petit peu accrochés. Et Zelatka a été fautif en poussant son adversaire direct. Son adversaire direct lui avait déjà pardonné. Chris Phillips. Et la balle est récupérée par les joueurs messins avec une balle. On va monter. C'est Nguette qui va relancer sur la 8 vers Thibaut Vion. Thibaut Vion qui va tenter de centrer. Il y avait Florent Mollet récupéré en 2 temps par l'équipe messine après que les Lensois aient touché le ballon, mais ils n'ont fait que le toucher. Ils ne l'ont pas véritablement
Remise en jeu. Ballon vers Rivieres. Oh là 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 là. Jeu toujours pour les Lensois. Alors qu'il y avait un pied un petit peu haut. Ballon à destination de retraite. Et c'est un tacle glissé. Alors que là, il y avait une tentative de récupération du ballon par les Messins. Avec une tentative de tacle. Et c'est Bourigeaud qui a pris un coup en se faisant faucher à hauteur de cuisse. Pour vous dire que le tacle était un petit peu élevé. Monsieur l'arbitre a laissé le ballon aux Lensois puisqu'ils en avaient la possession et que c'est une possibilité de contre. Du côté de Rivieres, on a le droit à se faire appeler par monsieur l'arbitre qui va lui donner un carton jaune qui me semble mérité. Il a beau ne pas l'avoir fait exprès, c'est ce qu'on appelle un excès d'engagement. Et ça aurait pu faire beaucoup plus mal s'il avait plus touché qu'il ne l'a touché. Tacle trop haut, 80 cm de hauteur, c'est plus un tacle, ça peut être un assassinat. Et ballon pour récupérer Simon Fallette qui va faire tourner la balle avec Milan. Avec ce ballon vers Kawashima. Alors que l'humidité s'installe, et je vois certains confrères commencer à se frotter les mains, à mettre leur petite laine, leur cache-colle. Et je crois que d'ici une quinzaine de minutes, c'est moi qui en ferai la même chose. Mais là, il est difficile de parler et de se rhabiller avec un casque sur les oreilles, un micro à la main. Mais vous êtes un commentateur de l'extrême, Pascal. Oui, tout à fait. Mais bon, j'ai connu beaucoup plus extrême que ça. J'étais au Slavia de Prague, il faisait moins 15. Je me suis toujours demandé pourquoi on avait laissé jouer une telle rencontre. Parce que si les spectateurs avaient froid, je ne vous laisse pas imaginer les chutes pour les joueurs lensois et tchèques. Alors que là, une longue ouverture de Benjamin Bourigeaud n'arrive pas et va sortir des limites du terrain. Zelatka avait beau monter très haut. La balle est sortie des limites de terrain. En lui rappelant qu'il n'y a a priori aucun supporter messin, même si quelques-uns d'entre eux ont été vus. Alors que là c'est Kenny Lala qui monte, Kenny Lala qui monte et qui se fait subtiliser la balle. Elle est partie en touche et c'est donc pour lui l'occasion de de jouer cette touche. Et voilà, pour l'instant, si on devait donner une victoire au point, les Lensois assurément l'auraient. Le problème de ce football, c'est que c'est pas les points qui comptent. C'est tout simplement les buts. Au cas où vous l'auriez, Zoubir qui a le ballon. Zoubir qui va essayer d'avancer. Zoubir qui se fait un petit peu chatouiller par Gauthier Hein. Monsieur l'arbitre a laissé jouer et dans cette situation, eh bien, les Messins ont pris le Val, mais pas pour longtemps. Récupération avec Bourigeaud. Bourigeaud pour Coucou. Coucou sur la droite, il y a Zelatka qui va pouvoir monter. Zelatka qui lève la tête, un centre, il y a des Lensois, il y a des Messins et il y a finalement des Messins qui récupèrent. Avec une nouvelle fois Opanguet vers Hein vers Vion. Thiel qui a toujours le ballon qui avance, qui a un petit centre de gravité et monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Le plongeon était un petit peu trop appuyé. S'il était tombé moins spectaculaire, l'arbitre aurait peut-être pu siffler parce qu'il y avait un petit quelque chose. Mais là, comme il a vraiment plongé presque main jointe, l'arbitre a dit rien du tout. En note artistique, ça vaut combien ? Ah, pas mal, 8, facile du 8. C'est mon avis, après tout le monde donnera le sien, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule personne pour noter, c'est le juge russe qui souvent fait la différence. Avec une balle, une fois perdue par les Lensois, Coucou qui essaie de s'y mettre, récupération de Bourigeaud finalement. On écarte sur la gauche avec Kenny Lala qui franchit une médiane, Kenny Lala pour retrouver Zoubir pour Benjamin Bourigeaud, tenter une longue changement d'aile à la gestion de Kevin Fortuné
Kevin Fortuné qui va essayer de centrer. La balle passe devant tout le monde. Elle va être récupérée par Zoubir. Et Benoît Sokoto est un petit peu à la ramasse. Un ballon une nouvelle fois vers Kenny Lala qui va trouver en appui au traite. La balle revient vers Lala. Lala qui écarte vers Zoubir. Zoubir qui se fait subtiliser la balle avec le numéro 7 Gauthier Hein. Il s'enferme dans son coin. 35e minute de jeu. C'est l'arbitre qui aura le dernier mot. Il dira que c'est une touche pour les Messins. Et toujours ce score de 0-0. Et un ballon qui va être joué par les Messins. À côté de ce point de corner, à droite des buts gardés par Kawashima. Un ballon sorti avec Simon Fallette. Open gate. Benoît Souekoto qui n'a plus le rendement qui était le sien il y a quelques saisons. Avec une balle pour Thibaut Vion. Laurent Mollet. Pour Benoît Souekoto. Vincent Thiel, fortement reculé, qui se fait piquer la balle. Ballon vers Kevin Fortuné. Un centre à ras de terre. Ballon qui revient vers Kou qui tente sa reprise. Et un ballon de temps. Et là, c'est Zoubir qui tire, mais directement sur le gardien. Le score toujours de 0-0. C'est la vraie feuille de match, oui, mais je ne veux pas que vous la preniez, exprès pour vous embêter. Voilà. Pascal, on va faire un petit tour des stats si ça vous dérange pas. Il reste 9 minutes à jouer ici à Bollard. Et du côté des autres pelouses de Coupe de France, eh bien, c'est pareil, il reste environ une dizaine de minutes à jouer. Il y a Auxerre et Troyes qui font toujours match nul sur le score de 1 partout. Il y a Caen qui mène sur la pelouse de Sainte-Geneviève 1-0. Et sinon, c'est un score des 0-0 toujours sur les autres pelouses. Lorient-Nice 0-0, Toulouse-Marseille 0-0 et Clermont-Bordeaux, je vous le donne en 1000, 0-0. Et tout de suite, on repart du côté du stade Bollard d'Eolis avec Pascal Guillain. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. Et oui, toujours 0-0 aussi à Bollard, mais on ne s'ennuie pas. C'est une nouveauté par rapport à ce qu'on avait vu en 2016 où on s'était tout de même ennuyé fortement. Là, c'est agréable, ça joue. L'équipe nansoise domine. Elle joue de l'avant. Bon, elle manque de décision parce que au niveau tir, on n'a tout de même pas vu énormément de choses. Mais on a au moins de l'envie, ce qui fait plaisir et il donne un peu le moral, même si la température, on vous l'a dit, elle est frisquette, qu'il y a du brouillard autour du stade et on espère qu'il se limitera à ce qu'il est pour l'instant. Avec Zelatka qui se fait un petit peu jongler là par son adversaire. La balle sort en touche. Ce sera une touche pour les Messins. Et ce score toujours de 0-0. On met du temps à la jouer côté Messin. Il reste 7 minutes à jouer. Ballon dans les pieds de Coucou. Zoubir qui écarte vers Kenny Lala en position d'arrière gauche aujourd'hui, rappelons-le. Kenny Lala qui avance, qui évite un joueur, deux joueurs. Oh là, il se crée une brèche, il va avancer, il va trouver Christian Lopez qui va écarter son raid vers Bourigeaud qui va tenter un tir mais directement sur le gardien. Ce qui va nous occasionner un nouveau tir des Lensois et cette parité du 0-0. Mais je veux dire franchement que difficile de croire que cette équipe messine va jouer pour le maintien en Ligue 1. Elle a le niveau de Ligue 2 tout simplement. Avec une balle qui est récupérée par Gauthier Hein. Gauthier Hein qui essaie d'alerter Thibaut Vion. Une balle vers Svetinovic. Fortuné ne peut pas s'en empêcher. Ballon vers Milan qui remet derrière vers Kawashima. Long ballon dans l'axe, mais il réussit à le récupérer. C'est une guette. Mais pas pour longtemps, puisque le ballon est repris dans un deuxième temps par Zelatka.
avec un appel de balle en profondeur de Fortuné qui se sépare de son adversaire direct, mais là il a dans le dos quelqu'un, une balle au deuxième poteau et c'est un dégagement in extremis du défenseur messin Rivierez, et c'est un corner pour les Lensois, le troisième, c'est l'officiel. 3 corners pour les Lensois, un seul pour les Messins. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui aura mission de jouer ce coup de pied arrêté. Avec un ballon, alors que la balle traverse toute la surface de réparation, tant que personne ne l'intercepte. Rivierez qui va alerter Thibaut Vion. Ça monte vite côté Messin. Une balle vers Vincent Hill et trop court pour être récupéré. Avec Milan vers Zoubir, alors que Lopez y a mis un peu d'énergie, que c'est lui qui semble touché. Monsieur l'arbitre ne sanctionne pas, alors que entre Flips et Lopez, on n'a pas envenimé le geste. Il reste 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Donc les supporters lensois redoublent l'effort au niveau de la voix. À noter qu'il y a la Marek qui chante, mais les autres tribunes, c'est très silencieux. Milan qui dégage loin devant. Une tête de Bourigeaud. Avec Lopez qui intercepte. Lopez qui reste maître du ballon, qui essaie de mettre le ballon en destination de Zoubir. Mais finalement, celui qui récupère le ballon, c'est Lopez vers Fortuné avec Zelatka, malheureusement, c'est directement sur la place sur Benoît Suikoto. Ballon qui va être centré par les Lensois. Il y a du monde, il y a surtout Coucou qui tombe et qui réclame un penalty qui me semblait ridicule. Ils étaient 2 à vouloir le ballon, aucun des 2 ne l'avait, alors que Nguet est en train de faire son petit festival. Si on lui demandait d'attendre la fin de la mi-temps, la pause avec le ballon, il est en train de garder cette balle. Et on fait tourner le ballon sur Rivierez. À droite, Vincent Hill qui va tourner avec Mollet. Benoît Suikoto qui est monté, il est en position de derrière gauche. L'arbitre qui fait signe qu'il n'y a rien, et ballon récupéré par les Lensois avec Coucou qui avance avec une balle en profondeur vers Lopez, et on protège bien le ballon côté Messin, et la balle va revenir au Messin et le score sera toujours de 0-0, alors que le brouillard rentre dans le stade, ça se voit par les 4 coins. Espérons qu'il en restera à ce qu'il est. Alors qu'il y a un changement côté Messin. C'est le 12 qui rentre. Youssef Maziz. Alors Youssef Maziz à la place de... J'espère qu'ils auront la bonne idée de nous dire à la place de qui. Mais comme ils nous ont pas donné le panneau et qu'on n'a pas vu le numéro. Bon, bah écoutez, on va devoir faire... si vous avez une information, n'hésitez pas à me la donner, parce que là, nous n'avons pas la chance d'avoir d'écran. Ce qui fait que... on ne sait pas qui.
En tout cas, du côté des autres terrains de Coupe de France, il n'y a toujours pas de changement. Toujours match nul entre Auxerre et Troyes, 1 partout. Et Caen mène 1-0 sur la pelouse de Sainte-Geneviève. Alors devant nous, on a les informations qui commencent à arriver concernant le remplacement messin. Alors, comme vous l'avez dit, Pascal, c'est Youssef Maziz qui est rentré. Et j'aurais savoir à la place de qui. Bon, si vous voulez pas le dire, c'est tout. Si vous faites la tête. on attend l'information.